Le FC Barcelone et sa presse proche n'ont pas mâché leurs mots après l'annonce de la liste de Carlo Ancelotti pour le Brésil. Ce qui aurait pu sembler un rassemblement de septembre sans grand enjeu sportif est devenu un point de tension supplémentaire entre la Catalogne et tout ce qui touche, de près ou de loin, au Real Madrid. Au cœur de la polémique, le traitement différencié entre plusieurs stars brésiliennes. Rafinha, l'ailier blaugrana, a été convoqué, tandis que Rodrigo, Eder Militão et Vinicius Junior, tous liés à la Maison-Blanche, ont été laissés de côté. Rafinha, convoqué malgré les circonstances. Pour le FC Barcelone, la décision de Carlo Ancelotti de convoquer Rafinha n'est pas anodine. Le Brésilien sort d'une période chargée, marquée par un enchaînement de matchs avec son club et une usure physique que le staff catalan cherchait à gérer avec précaution. Pourtant, au lieu d'obtenir le repos espéré, il devra effectuer un long voyage transatlantique, jouer 2 rencontres sans véritable enjeu et revenir en Catalogne avec la fatigue liée au décalage horaire. La colère du Barça s'explique par le sentiment d'injustice. Pourquoi Rafinha est-il sollicité, alors que d'autres joueurs, eux aussi importants pour leur club, ont été épargnés? Derrière cette question se cache la crainte que l'ailier ne revienne diminué, incapable d'offrir son meilleur niveau lors des échéances immédiates de son club. Le Barça redoute d'autant plus cette usure qu'il sait que ses rivaux directs en Liga, eux, profitent indirectement de la mansuétude du sélectionneur. Rodrigo, l'affection d'Ancelotti. Le cas de Rodrigo illustre la subtilité de la polémique. Ancelotti, interrogé, a justifié l'absence du jeune attaquant par un besoin de retrouver du rythme. Selon ses propres mots, il a « beaucoup d'affection » pour lui et préfère lui donner le temps de se préparer correctement avant de retrouver la sélection. À première vue, cette explication semble logique, mais elle met en lumière ce que la presse catalane qualifie de « traitement de faveur ». Rodrigo bénéficie d'un repos qui pourrait lui permettre de revenir plus frais pour son club. De plus, il évite un long déplacement qui aurait forcément pesé sur son état de forme. Aux yeux du Barça, cette différence de traitement entre Rodrigo et Rafinha ne s'explique pas seulement par des considérations sportives, mais bien par une volonté de ménager certains joueurs au détriment d'autres. Eder Militão, le choix de la prudence. Eder Militão, défenseur central du Real Madrid, figure lui aussi parmi les absents de la liste. Pour lui, l'explication est plus simple. Il revient d'une longue absence et n'a pas encore accumulé assez de matchs pour retrouver sa pleine condition physique. Ancelotti, un homme pragmatique, a donc choisi de ne pas le convoquer afin d'éviter tout risque de rechute. Si cette décision paraît logique d'un point de vue médical, elle renforce le sentiment d'injustice ressenti à Barcelone. Car pendant que Militão bénéficie de précautions extrêmes, Rafinha est, lui, envoyé dans une double confrontation sans enjeu majeur. Là encore, la presse catalane dénonce un « deux poids, deux mesures », soulignant que les intérêts du Real Madrid semblent mieux protégés que ceux du Barça. Vinicius Junior, l'absence qui change tout. Le cas de Vinicius Junior est un peu particulier. L'attaquant star du Real Madrid est suspendu pour le premier match du Brésil contre le Chili, ce qui explique en partie sa non-convocation. Pourtant, en Catalogne, cette absence est analysée différemment. Au lieu de forcer le joueur à voyager pour participer au second match, Ancelotti a préféré le laisser totalement au repos. Résultat, Vinicius évite les longs trajets, conserve son énergie et revient disponible rapidement pour son club. Cette gestion, perçue comme protectrice, alimente la frustration barcelonaise. Car si Vinicius bénéficie d'une sorte de « passe-droit » justifié par la suspension, le fait que Rafinha, lui, n'obtient aucun traitement de faveur renforce l'idée que les intérêts des deux grands rivaux ne sont pas traités sur un pied d'égalité. Une controverse révélatrice. En définitive, le problème ne réside pas uniquement dans la liste elle-même, mais dans le sentiment qu'elle reflète. Les joueurs liés au Real Madrid, comme Rodrigo, Eder Militão et Vinicius Junior, apparaissent ménagés, tandis que Rafinha, représentant du Barça, est exposé. Cette différence de gestion n'a pas manqué de faire réagir la presse catalane, qui y voit un « service rendu » au Real Madrid. Elle souligne également l'impact potentiel sur la saison, alors que chaque détail compte dans la lutte pour le titre, voit Rafinha contraint à un voyage usant, alors que ses rivaux directs se reposent, crée une tension supplémentaire entre Barcelone et Ancelotti. 4 noms, un même malaise. Rafinha, convoqué sans ménagement, devient le symbole de l'injustice ressentie par le Barça. Rodrigo, couvert d'affection, Eder Militão, protégé par la prudence, et Vinicius Junior, épargné grâce à sa suspension, incarnent au contraire ce que la Catalogne dénonce comme un favoritisme implicite. Au-delà des explications officielles,
ces choix dessinent un paysage où la rivalité entre le Barça et le Real Madrid trouve un écho jusque dans les listes de la Seleção. Et ce qui devait être une simple annonce sportive se transforme en un nouvel épisode du feuilleton éternel entre les deux géants espagnols. Le FC Barcelone traverse une phase décisive dans la gestion de ses gardiens. Ce n'est pas seulement une question de chiffres ou de contrats, mais bien un symbole de l'équilibre précaire entre la construction d'un projet sportif et les contraintes administratives. Au cœur de cette équation, plusieurs noms s'entrecroisent: Iñaki Peña, Marc-André Ter Stegen, Johan Garcia, Wojciech Szczęsny et, en toile de fond, Gianluigi Donnarumma. Chacun d'eux incarne une partie de la réflexion du club, chacun renvoie à une facette de la stratégie sportive et financière. Iñaki Peña, entre fidélité et nouveau départ. Le cas d'Iñaki Peña illustre parfaitement la manière dont le Barça tente de concilier son besoin de stabilité et son obligation de fluidité. Longtemps considéré comme une doublure fiable, Peña se retrouvait dans une position délicate, trop expérimenté pour rester simple numéro 3, mais pas assez installé pour s'imposer comme titulaire dans l'immédiat. Son choix de prolonger jusqu'en 2029 avant de partir en prêt à Elche sur 2 saisons représente un compromis intelligent. Pour le joueur, c'est une respiration, 2 années pour accumuler des minutes, retrouver la confiance et montrer qu'il peut s'imposer dans un club de Liga. Pour le Barça, c'est une sécurité, conserver ses droits sur un gardien qu'il connaît bien, tout en désengorgeant la hiérarchie. Peña devient ainsi un pion mobile, qui pourrait revenir au moment où l'avenir de Ter Stegen ou la situation des recrues l'exigerait. Marc-André Ter Stegen, l'ombre du doute. Le dossier le plus sensible reste celui de Marc-André Ter Stegen. Le gardien allemand, pilier du Barça depuis bientôt une décennie, se retrouve dans une situation paradoxale, absent physiquement, mais omniprésent dans toutes les discussions. Coincé à l'infirmerie, il a accepté que son rapport médical soit communiqué à la Liga pour permettre au club de manœuvrer sur le marché et d'inscrire ses recrues malgré les contraintes du fair-play financier. Ce geste démontre son sens du collectif, mais souligne également une fragilité, et si son absence se prolongeait, et si, à terme, la confiance du club envers lui venait à s'éroder. Dans l'histoire récente du Barça, Ter Stegen a souvent été plus qu'un gardien, il a été le garant d'une identité, celui qui, par ses arrêts et son sang-froid au pied, donnait un souffle particulier à la relance blaugrana. Or, aujourd'hui, son avenir suscite des doutes. Peut-il retrouver son niveau maximal après cette blessure? Le Barça peut-il continuer à bâtir son projet en misant sur lui comme numéro 1 incontesté? Ces questions, encore sans réponse, alimentent l'incertitude. Johan Garcia, le pari de l'avenir. Si le Barça a décidé de recruter Johan Garcia, c'est avant tout parce qu'il représente une solution d'avenir. En provenance de l'Espagnol, ce jeune gardien symbolise l'envie du club de diversifier ses options. Garcia n'arrive pas pour prendre immédiatement la place de Ter Stegen, ni même pour supplanter Peña. Il s'inscrit dans une stratégie de renouvellement à long terme, préparer la transition, disposer d'un profil malléable qui peut progresser au contact des plus grands et, peut-être, devenir une alternative sérieuse dans les années à venir. Dans un vestiaire marqué par des statuts lourds et des hiérarchies établies, Garcia incarne l'inconnu, la promesse, la carte encore à jouer. Son arrivée ajoute à la densité de la concurrence mais surtout au questionnement: comment gérer 3, voire 4 gardiens dans un même effectif? Wojciech Szczęsny, l'expérience de la patience. Le choix de Wojciech Szczęsny comme doublure prouve une autre dimension du raisonnement barcelonais, celle de l'expérience. Le gardien polonais n'a plus à prouver ses qualités, ni sa capacité à assumer une rotation dans un grand club. Son arrivée n'était envisageable que si un départ, en l'occurrence celui de Peña, permettait de libérer une place. Il représente ce profil rassurant, capable de répondre présent dans les grands soirs si nécessaire, sans pour autant créer de tension dans la hiérarchie.